J'ai posé la question à Mujdat, vous allez dire ça va être mon nouveau nom de famille. Sam, j'ai posé la question. Bref, en tout cas, il nous a répondu. J'ai eu un très gros clash avec Ilona suite à mon clash avec Lila. Lila qui a manqué de respect à mes enfants, je l'ai insulté en retour. T'as Ilona qui s'en est mêlée et qui a pris, entre guillemets, les patins de Lila en cautionnant ce que Lila m'avait dit par rapport à mes enfants. Donc ça m'a fait péter un câble, mais je n'ai jamais été violent ni envers Lila, ni envers Ilona. J'ai juste demandé à Julien Bert de faire en sorte que Ilona elle ferme sa gueule, sauf que c'est un soumis. Donc il s'en est pris à moi. Et là, c'est parti en couille, dans le sens où on nous a séparés. Mais je veux dire, il a jamais été violent envers moi. Je n'ai jamais été violent, je veux dire physiquement, ou on s'est jamais rien lancé ou quoi que ce soit. Ils ont essayé de créer une famille, mais c'est pas une famille qu'ils ont créée, c'est plutôt une mafia qui est gérée justement par Ilona, Mila, Julien Bert et toute leur clique. C'est eux qui font la pluie et le beau temps dans l'aventure. C'est eux qui décident qui reste, qui part. C'est eux qui décident à qui on parle et à qui on parle pas. À la suite de ça, je suis parti parce que Ilona, elle a demandé, elle a dit c'est soit lui, soit moi. Et les autres l'ont suivi. On lui dit c'est soit Mujdat, soit nous. Et la production n'a pas eu le choix de me mettre dehors. Chose que Félicia ne savait pas. C'est-à-dire que Félicia, elle pensait qu'elle l'abandonnait vraiment. Sauf que je m'étais fait virer et je pouvais pas lui dire que je m'étais fait virer parce que on était filmé. C'est pour ça qu'on voit dans les épisodes qui suivent, en fait, on fait un gros lavage de cerveau à Félicia pour faire croire que je l'ai abandonné, que en fait c'est parce qu'elle est venue dans cette aventure que je suis parti. Non, je suis parti de cette aventure tout simplement parce que la mafia l'a décidé, tout simplement. La mafia l'a décidé. C'est de ma faute parce que je n'aurais jamais dû accepter de faire cette aventure. Je regrette énormément d'avoir fait cette aventure et je regrette que Félicia ait participé aussi. Je vais te donner un petit scoop, on fera plus jamais de télé-réalité en présence de mon ex Mila. On va la laisser exister un peu autrement qu'à travers nous. On n'en veut pas à la production, pas du tout. C'est comme ça. Et il faut qu'ils fassent des choix. Ils ont fait des choix. Mais nous, c'est fini en tout cas ce genre d'émission avec ce genre de personnes. C'est lourd, hein. Les informations et les propos utilisés par Mujdat sont quand même conséquents. Il parle d'une mafia quand même, en parlant d'un certain cercle qui comprend bien précis, Ilona, Julien, Mila, etc. Chaud. Et une fois de plus, il ne dit pas qu'il y a eu ce fameux verre cassé. Il nie les faits, on est d'accord? Il dit que c'est avec Julien Bert, en gros. En plus, il a eu une altercation avec Julien Bert. Il dit qu'il s'est fait... à tes souhaits. À tes souhaits, Covid, pardon. À tes souhaits, Zoubir, pardon. Je suis vacciné. À tes souhaits Covid. Non mais il s'est fait virer et carrément ça a appelé au boycott quoi. Ça a appelé quand même à ce que Mujdat ne revienne pas sur le programme. Mais c'est quelque chose qui est possible ça en tournage. Toi qui as participé là pour le coup à 2 aventures, tu as participé Zoubir au Prince de l'amour. Ouais, moi, il peut y avoir une coalition de candidats qui disent c'est elle, c'est lui ou c'est nous. Ou c'est nous. On entendait des rumeurs comme ça avec Alix sur les places. Ouais, en fait, Alix, de par son ancienneté, sa prestance et son influence sur la plupart des candidats, faisait ça. Après, j'ai pas assez de bouteilles pour te dire sur le reste, mais oui, c'est un truc qui est possible. Tu as un groupe d'humains dans une villa, des gens qui veulent s'intégrer, forcément, ça va se faire. Ça va. En fait, c'est naturel, c'est comme des animaux, tu laisses des animaux dans une forêt, c'est comme tu laisses des humains dans une villa, c'est pareil. Et il a dit autre chose quand même, Mujdat, il a dit qu'il participerait plus à une émission... en présence de Mila. En présence de Mila. Moi je crois que c'est un bon choix. C'est mieux, ça évitera les conflits. Parce que moi, de ce que je vois sur RDM, ça a l'air insoutenable. Oui, et insoutenable. Puis, quand tu mets dans la même émission Mila Jasmine avec son ex Mujdat, quand tu connais leur historique, leur passif, tu as vu ce qu'ils ont fait, les échanges sur les réseaux sociaux qui étaient bien musclés, tu les mets dans l'émission en connaissance de cause. Donc tu peux te douter qu'il va y avoir tout ça derrière. Après moi, je vois, en voyant ce que fait Mujdat sur les réseaux, je sais que le point qui touche Mujdat, c'est quand tu parles de ses enfants, de sa famille. Et je pense qu'il y a des candidats qui l'ont sûrement compris et qui ont tapé ce point pour peut-être le pousser à bout, je sais pas. Après, je légitime rien. Mais je sens que c'est la corde sensible sur laquelle on a tiré. Mais ça prouve en tout cas la sincérité du couple, quoi. De dire on n'acceptera plus de faire une émission s'il y a Mila, ça prouve quand même qu'ils sont amoureux, qu'ils s'aiment et qu'ils veulent pas se déchirer, ils veulent pas être dans le... Moi je crois que tout est une question de perception, qu'il n'y a pas de il a tort, elle a raison, que chacun vit les choses à notre échelle par rapport à ce qu'on voit, par rapport à ce qu'on ressent. Et c'est difficile de remettre en doute ce que ressent Lila, comme c'est difficile de remettre en doute ce que peut ressentir Félicia. L'historique il est trop important depuis les princes. L'historique il est trop balèze depuis trop longtemps. C'est pour ça en fait moi le truc qui m'a dérangé c'est l'histoire d'escorte.
C'est le seul truc que j'ai pas cautionné. Après le reste, si tu veux, j'ai même pas cherché à j'ai creuser. deux petits audios Parce encore. que j'ai même pas cherché à creuser parce que c'est des histoires. Pour moi, c'est des futilités. Mais dire publiquement que quelqu'un est une escorte, non. J'ai ça deux se dit petits pas. audios. J'ai deux petits audios. Un, ça concerne Lila par rapport au fait qu'elle aurait été exclue de tous les clubs à Dubaï. C'est ce qu'elle disait Félicia, donc elle a répondu. Et l'autre, c'est Mujdat par rapport à la Turquie et le fait que Lila craindrait pour sa vie. Vous voulez commencer par lequel? On commence par la Turquie. On commence Allez, par la voyager, Turquie. ouais, c'est c'est bon. parti. Allez, c'est parti. Voyageons. Ces accusations sont très très graves. Je n'ai jamais été violent envers cette fille, jamais de la vie. Je n'ai jamais été violent envers une femme. Sinon, ça serait su depuis très longtemps. C'est tout simplement le fait qu'elle se retrouve en Turquie, qu'elle essaie d'inventer toute une histoire pour créer de la visibilité, pour créer du bad buzz, pour tout simplement faire augmenter ses statistiques, pour pouvoir faire de la négociation auprès de son agent, pour monter ses prix. Je trouve ça moche. Et je trouve qu'en fait, c'est une fille qui ne vit que du bad buzz. On n'est pas dans Narcos, faut qu'elle se calme. On a vécu une aventure ensemble, on n'était pas d'accord sur certaines choses, mais c'est pas pour autant que je la déteste, c'est pas pour autant que je vais aller lui faire la guerre en Turquie, que je vais l'enlever ou quoi. Oh, moi j'ai ma vie, j'ai mes problèmes, j'ai mes soucis. Et c'est là où en fait je me dis, cette fille elle est prête à tout. Elle est vraiment prête à tout et elle me fait peur. C'est pourquoi j'ai décidé de porter plainte pour cette fille. J'ai porté plainte à Dubaï. Une fois que je rentrerai en France, je porterai aussi plainte contre elle en France. C'est une façon à moi de me protéger parce que tu dis demain la fille, ça lui arrive une galère, elle peut te faire porter le chapeau. Elle a aucune limite. Sauf erreur de ma part, là, pour faire de la prévention, tu peux pas déposer plainte, ce sera une main courante. Voilà, ça c'est le petit côté technique et logistique. Je vous laisse enchaîner. Non mais c'est vrai qu'ils passent leur temps à porter plainte. Hein. T'entends Mujdat, Lila Frère, heureusement je bosse plus. et Félicia, on va porter plainte pour ci, on va porter plainte pour ça. Ils montent leur prix pour payer les frais d'avocat. En fait, au final, les gars, c'est pas très. Je crois qu'il y a encore une histoire de plainte. Écoutons la réponse de Lila par rapport au club à Dubaï. J'ai porté plainte contre elle. C'est très grave d'avoir porté des accusations comme ça. Moi, j'ai une famille. J'ai toujours été respectée. J'ai jamais fait de trucs de travers. Je laisserai jamais personne salir mon image comme elle l'a fait. Donc, j'ai porté plainte contre elle. En ce qui concerne sa plainte, je suis pas du tout exclue des clubs de Dubaï. Alors ça, c'était vraiment la blague. Sachant que la plupart des gens à Dubaï, je les connais. Ma meilleure amie, c'est une grande star des pays arabes. Elle connaît tout le monde là-bas. Donc s'il y en a une qui va se faire bloquer de tous les clubs à Dubaï, c'est elle. Et certainement pas moi. Et d'ailleurs, quand je vais retourner à Dubaï, je vais aller dans tous les clubs pour lui montrer que tout ce qu'elle dit, c'est du mytho et que c'est une folle qui raconte n'importe quoi. Comme sa fausse maison à LA, quand elle visitait et qu'elle disait « Regardez, j'ai acheté ça, j'ai acheté ça ». Elle est complètement mythomane, c'est hallucinant. Mais vous pensez qu'un jour elles pourront devenir amies? Franchement, on a tellement vu de tout dans la télé que oui, c'est possible. Pourquoi pas? Ouais, Non mais vrai. franchement, On a tellement tout vu que voilà. Ouais. Non mais c'est très drôle. Il y a un autre truc qui est très drôle. Elle parle qu'elle n'est pas exclue des boîtes de Dubaï, qu'elle a une grande amie là-bas. Cette grande amie, elle s'appelle Myriam. Elle est animatrice télé en Tunisie. C'est l'ex de quelqu'un qu'on connaît aussi, je crois. Ah bon? C'est l'ex de Mila. Exactement. Ah bon? C'est l'ex de Taylor Chiche, avec qui Mila aurait eu une petite histoire. Donc ça fait quand même pas mal de points en commun avec Mila, Mujdat, etc. je trouve. Ou c'est pas prêt de s'arrêter tout ça? Tu vois, Bon. donc non mais c'est pour ça qu'elle prend aussi beaucoup la défense de Mila, c'est parce qu'elle est amie avec, compliqué. Ok, bon, ça nous compliqué. dépasse. Moi, si Ouais. j'ai un conseil à vous donner et à donner à tout le monde d'ailleurs, lisez les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Voilà. Attends, je redis-le vous une jure, deuxième fois parce les que... 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. D'accord. Voilà, ça nous apprend à ne pas prendre les choses personnellement et à avoir beaucoup de recul sur ce que les autres peuvent dire de nous sans forcément nous connaître. Ouais. Ah, ça m'a sauvé. Non, mais parce S'occuper que- de ses fesses. Parce que là, t'as l'impression, non, j'ai pas mangé de pain au chocolat, je vais aller porter plainte. Tu sais, c'est que ça. Non mais attends, par contre, quand tu le vis, Jinda, si demain quelqu'un te traite d'escorte, excuse-moi, mais à mon avis, tu vas mal le vivre. Non mais combien de fois elles l'ont dit? Alors moi, elle a dit ça, je vais porter plainte. Elle a fait ça, je vais porter plainte. On n'a jamais entendu la suite, par contre, de leur plainte. Je sais pas, Zoubir, t'es encore dans la police, t'as entendu des suites? J'ai plus accès au dossier, je suis bloqué moi aussi, donc j'ai envie de te dire... Parlez-vous, communiquez. C'est la police qui a porté plainte contre lui. Ouais, carrément. voilà, Ouais. moi je suis trop fort. Moi, je peux te prendre une plainte sur moi contre moi, donc t'inquiète.